vos propres briques parce qu'il est trop occupé à faire des déclarations dans les médias. Est-ce que c'est sérieux? Mais la loi, elle est claire. L'article 2 de la loi du 9 octobre 2001, que c'est la CEI qui est chargée de la révision de la liste électorale. Ce n'est pas vous, ce n'est pas moi. L'article 4 de cette même loi précise qu'elle a le droit de solliciter toutes les informations utiles auprès des autorités administratives. Elle a le droit. Elle a le devoir. Elle a pas dit. Elle a le droit. Elle a dit, toi, t'attends comment elle a dit cela. Elle est chargée de le faire. Attends, moi je veux dire quelque chose, si vous permettez. C'est un devoir, monsieur. Moi je veux dire quelque chose, si vous permettez. Elle a dit droit ou pas? Non, S'il te plaît. elle a dit, elle est chargée de choisir et puis elle a le droit de demander des informations complémentaires. Voilà, elle a le droit. Elle a le droit de demander des informations complémentaires, mais elle a le devoir d'aller chercher, d'aller réviser. C'est elle qui commence avec le devoir. L'article dit elle a le droit. C'est ce que l'article dit. Je peux parler rapidement et puis tu vas continuer. L'article dit elle a le droit. C'est vous qui commentez sur le devoir. S'il te plaît, je veux parler. En fait, voilà pourquoi l'opposition. Attends, je viens une minute. Je viens une minute. Voilà pourquoi l'opposition a commencé à se retirer. Parce que moi je dis et je répète, on a affaire à un parti qui ne respecte pas les textes et le droit. Quand tu entends deux articles comme ça qui te donnent un devoir et des charges là, et que tu violes, même l'article 6 qui dit que tu dois faire chaque année que tu violes, mon ami, il n'y a pas quelque chose à soutenir. C'est le droit qui est violé. Tu comprends? Ils prennent 27 milliards. Normalement, il doit être poursuivi. Normalement, le RHDP ne doit pas être complice de ce monsieur. Le RHDP devait dire, mais attends, c'est à cause de toi que les gens se retirent. Ok, va en prison ou bien tu démissionnes. On ne devait pas le soutenir. Parce qu'ils ne respectent pas ce que le code électoral dit. C'est eux qui prennent l'argent pour aller partout dans les mairies, dans les morgues, dans les hôpitaux. Ils sont chargés de ça. Mais ils ne veulent pas faire. Et la réponse qu'ils donnent là, les morts ne votent pas. Mais jusqu'à présent, et elle a précisé que c'est facile de frauder avec le nom d'un mort. Ça là, c'est pas quelque chose à soutenir. Au contraire, tu dois blâmer le monsieur parce qu'il prend de l'argent. Il est incompétent. Il ne travaille pas. Ok, c'est ce que je voulais dire. Merci. D'accord, je peux parler maintenant. Je peux parler, non? Voilà. C'est-à-dire que vous, je ne sais pas comment on qualifier. On dit Tania a le droit. Ça fait près de 30 minutes que le monsieur a la parole. Pardon, il va finir de parler, on va donner la parole à l'Afrique, t'inquiète pas. Elle a le droit. Mais vous-même là, qu'est-ce qui vous empêche aussi de signaler les morts? Si nous tous on veut qu'il y ait une élection crédible, non? Rien ne nous empêche. Ça c'est un. Donc la liste électorale dont vous parlez avec... parler même. Attends, tu me laisses parler, un frère. C'est pas question de t'entendre parler, c'est vous qui n'entendez pas parler. C'est la même chose que les gens sont en train de dire. Avec le contentieux des 6 millions, si vous sortez des déclarations sur TikTok, sur toi, tu as déclaré combien dans ta famille? Tu dis? Toi, tu as déclaré combien dans ta famille? Moi. Parce que tu as des morts aussi dans ta famille. Toi, tu as déclaré combien de personnes? Panafricain, pardon. Déclarer quel mort dans ma famille? Si quelqu'un n'est pas mort, d'aller déclarer qui? Vous voulez que j'aille déclarer qui? Mais vous qui avez les parents décédés, allez-y déclarer qu'on les retire de la liste électorale, c'est aussi simple que ça. Pardon, faut me donner 2 minutes vite fait, parce que là, ça commence à être un mal là, vite fait. Moi, je m'aurais dit ici, je l'ai toujours dit, bonsoir d'abord, voilà, et à tout le monde, grand frère Guigui Fall. Le problème aujourd'hui, je pense qu'on va tourner autour du pot. Moi, je vous ai toujours dit ici, le problème n'est pas, ce n'est pas les comédiens qui sont en face de nous, hein. Parce que vous savez, on ne peut pas faire semblant de réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Donc, nous tous on voit la vérité. Ce n'est pas Ouattara qui empêche aujourd'hui Laurent Gbagbo d'être au pouvoir et d'être candidat. C'est l'État profond que nous avons en face. C'est eux qui commanditent. C'est eux qui ont installé Ouattara. Il faut que on parle à l'essentiel. Parce que là, on tourne autour du pot. Tous les ceux, là, tralala, là, pour moi, là, c'est de la comédie. Pour moi, là, c'est de la comédie. La vérité, elle est en face de nous. Qui empêche aujourd'hui Gbagbo d'accéder au pouvoir? Gbagbo vous a dit que lui, il combat le système. C'est qui le système? C'est de ça qu'il s'agit. C'est qui le système? C'est comme on envoie des terreaux au Sahel. On dit que non, ce sont des petits marouillas qu'on les attrape matin, midi, soir là. Alors qu'on connaît les vrais commanditaires des terreaux. C'est ça qui est la question. La vraie question, elle est là.
Ce n'est pas les cubiers ou je sais pas des trucs que vous voyez tout beau. C'est-à-dire que l'appareil politique n'est pas dans la main des Ivoiriens. C'est ce que je dis. Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas souveraine politiquement. Quand on n'a pas sa souveraineté politique là, c'est comme ça. C'est comme ça. Matin, midi, soir, il défile dans l'Élysée là, etc. Il vient avec... Mais c'est pour même prendre des dots. De venir savoir comment... Mais c'est ça. Il faut aller à l'essentiel. Moi, je dis haut et fort. Je l'ai même dit ici à maman Tania hier. Le problème aujourd'hui là, tout ce qu'on est en train de voir, vous vous concentrez sur Ouattara là. Moi, c'est pas Ouattara même que je regarde. Il faut démanteler ce réseau de système France-Afrique qui est sur la Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui n'arrive même pas à souffler. Et c'est eux qui doivent choisir qui doit être président, qui ne doit pas être président. Hein? Les gens qui sont venus démanteler pour venir enlever un président démocratiquement élu, pour m'installer l'autre. Troisième mandat, assassiner les Ivoiriens. Ça n'a pas allé quelque part. Et c'est eux qui ont dit que quatre fois majeure. Dans la Constitution, c'est écrit que force majeure. Dans la Constitution, ils ont écrit ou force majeure. Les gens, ils viennent braquer le pouvoir d'État. Ils font ce qu'ils veulent, comme si nous sommes dans une république bananière. Et les gens sont là, oui, non, il faut écrire non, il faut que ça soit transparent. De quel transparent? Qui vous a dit qu'il y a élection dans le conseil continental? L'essentiel là, c'est quoi? Monsieur, il faut fermer là. Je ne vous intéresse pas à vous. Il faut fermer là. L'essentiel que tu as dit là, c'est quoi? Il faut fermer là, esclave des salons. Non, c'est pas esclave de la date. Ton essentiel là, il faut parler, on va écouter. Vous me dites que vous êtes dedans là, non, on n'est pas dedans. La prochaine fois que vous êtes dedans. J'ai dit, ton essentiel là, il faut parler. Ferme là, esclave des salons. La prochaine fois que vous êtes dedans. Vous avez une question pour lui. Non, il faut la fermer. Vous avez décidé de prendre ce pays-là. Tu la fermes quand je parle. Il dit, toi, tu la boucle. Tu la Ne le faites pas descendre. J'ai une question. J'ai une question pour lui. Ne le faites pas descendre, pardon. Incapable. T'es vendu comme ça. C'est eux qui ont vendu ce pays-là. On peut faire un débat entre grandes personnes et intellectuels. Si ça peut venir ouvrir vos micros, vous discutez, je vous descends. C'est pour ça qu'il a dit, je ne fais pas la modération. D'accord? On peut se calmer. Quand vous étiez en train de parler, les micros des autres étaient fermés. Ils ont pris des motions pour vous parler. Si vous ne pouvez pas respecter le règlement, c'est que vous allez descendre. D'accord? Ok. Mon minute est déjà arrivé, je vais chuter. J'aimerais les dire ici. Vous voulez conduire ce pays-là encore dans une autre crise post-électorale, non? Continuez dans vos conneries là. Vous voulez continuer dans le pays là-dedans. Hier, vous avez pris des armes ici qui sont en train de vous stigmatiser. C'est-à-dire que vous pensez que c'est vous seulement qui avez la monopole de parole, c'est vous qui avez la monopole de puissance. Vous êtes en train d'écarter les Ivoiriens, non? De faire comme vous avez fait en 2020 là. Mais cette fois-ci là, ça va se retourner contre vous. Parce que c'est conneries que vous êtes en train de mettre dedans, prendre le peuple ivoirien en otage, comme si vous êtes des enfants de Dieu, que les autres sont des enfants de Satan là. Continuez dans vos bêtises là. Ce n'est plus une question d'affaire des bêtises du land nordiste. Hein. Nous-mêmes là, on se dirige contre vous. Parce que vos conneries que vous êtes dedans, non, on n'est plus dedans encore. Oui, soit vous libérez le pays là, soit vous inscrivez les gens au nom sur la liste électorale et les Ivoiriens font les choix. Parce que vos conneries là, on n'est plus dedans. Hein. Roro, pardon, il faut continuer ton jumeau. Moi, je vais désormais, mon pause est déjà fini. Merci. Merci. Alors, est-ce qu'on peut donner la parole, s'il vous plaît, à Aigle Royal n'a pas parlé. Hein. Attendez, monsieur Trapp, vous allez parler un peu parce que Aigle Royal est là depuis longtemps, il n'a pas ouvert son micro. Merci. Allez-y, Aigle Royal. Merci Roro et Mama Tania, soyez salués, Guigui Fall, soyez salués, tout le monde sur le panel, voilà, soyez salués. Vous voyez, les élections, c'est-à-dire depuis un certain moment en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire c'est avec l'avènement de ces personnes, quand les élections s'approchent, l'Ivoirien a toujours peur. Mais pourquoi? Parce que c'est-à-dire, vous avez en face de vous les tenants de pouvoir. Aujourd'hui, c'est eux qui, au cœur de la Côte d'Ivoire, ont transformé leur soif de pouvoir en guerre communautaire. C'est eux qui ont introduit dans notre espace, surtout ouest-africain, je pense en général, le virus du confessionnalisme politique, de la rébellion identitaire, du chantage ethnique. Tout en criant à la discrimination religieuse, oui, soi-disant, je ne porte pas de boubou, c'est à cause de ça, je suis musulman, c'est à cause de ça, on ne veut pas que je sois candidat. Pour justifier leur refus de respecter les lois de leur propre pays, ils ont réussi à poser la première pierre d'un édifice de haine qui, depuis s'étend bien au-delà de la lagune ébriée. Voici comment ces personnes-là, c'est-à-dire ils prennent la Côte d'Ivoire.
pour pouvoir, c'est-à-dire apporter, c'est-à-dire pour pouvoir accéder au pouvoir. Au lieu qu'ils disent aux personnes, nous avons soif du pouvoir, nous voulons prendre le pouvoir, ils ont tout de suite crié, c'est-à-dire à une stigmatisation, c'est-à-dire à une marginalisation. Ils ont tout de suite crié pour dire non, voici nous les Nordiques, nous sommes ceci, c'est rentré ici, c'est sorti là. Mais arrivé à un certain moment, je pense que vous devrez penser aux milliers de vies innocentes que vous faites tomber. C'est encore vous. Aux élections de 2010-2011, c'est vous ici. Vous avez manipulé, tout en oubliant qu'il y aurait des vies des innocents qui seront ôtées, mais vous avez préféré le pouvoir au détriment, c'est-à-dire des vies innocents ivoiriens. Voici des personnes, c'est-à-dire qui arrivent aujourd'hui par la force. Ils ont pris le pouvoir par la force. On ne dit pas non. Mais la CIE là, vous avez quel problème? C'est ça la question. Mais Maman Tania Titimazine, c'est comme moi aujourd'hui, je m'en vais, je paye Garba. La vendeuse de Garba me dit non, Johnny, finis de manger Garba là, et puis il va te donner ton poisson. Finis de manger Garba, je vais couper oignon là, je vais ajouter poisson là, te donner. Mon Garba là, ça sert à quoi? Ce que tu m'as servi là, tu veux pas qu'il mange avec poisson. Non, 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 fini, c'est après. Mais c'est ce qui vient en train de démontrer aujourd'hui. Oui, c'est après les élections d'octobre là. Nous allons faire la révision de la liste électorale. Mais foutaise. En disant ceci, mais vous êtes en train, c'est-à-dire de vous foutre mal des Ivoiriens. Vous êtes en train de dire non. C'est que vous en foutez de la vie des Ivoiriens au fait. Parce que vous savez ce que ça va envoyer. Mais ils ne se sont pas limités là. Ils sont allés jusqu'à exclure le nom des personnes des Ivoiriens. Ils sont allés jusqu'à exclure le nom, c'est-à-dire des fils du pays. Hier, toi seul ton nom, on a exclu. Ça envoyait un déluge du fait dans le pays. Mais t'imagines ce que tu es en train de faire en excluant, c'est-à-dire presque toute l'opposition. Des personnes qui se réclament aux fouettistes. Des personnes qui se disent non, c'est-à-dire ils sont les descendants d'Houphouët-Boigny. Voici un fils d'Houphouët-Boigny, né, c'est-à-dire dans la cour d'Houphouët-Boigny, que Houphouët-Boigny lui-même a indexé. Voici, c'est ici, ils sont nés là. On dit lui là, il n'est pas ivoirien. Ouais, c'est fort. Mais tout le monde pouvait faire ça sauf le pouvoir en place. Tout le monde, c'est-à-dire pouvait crier pour dire non, toi tu n'es pas ivoirien, sauf le pouvoir en place. Voici des personnes qui ont eu la nationalité grâce à un décret. Ils ont pris décret pour leur donner les nationalités. Ils ont pris décret pour qu'on les appelle ivoiriens. Mais des personnes, c'est-à-dire voici des personnes qui sont ivoiriens par décret, qui arrivent à exclure des ivoiriens qui sont ivoiriens de naissance. Ouais, il faut vivre. Il faut vivre pour voir ça, hein. Il faut vivre pour voir ça. Voici aujourd'hui. Mais ils trouvent des prétextes pour dire non, l'opposition ne veut pas aller aux élections. Mais vous pensez que hier, de la manière vous étiez complice de plus de 3000 morts des Ivoiriens, vous pensez que l'opposition est prête à se rendre complice, c'est-à-dire des procès morts des Ivoiriens, vous pensez que l'opposition est bête? Vous pensez que l'opposition est bête? C'est quelle opposition qui va aller aux élections avec une CIE qui est contrôlée, c'est-à-dire pas des personnes qui ont des partis pris? Qui vient là? Au moment de la rébellion, Laurent Gbagbo ne pouvait pas aller à Korogo, mais qui vient là? Il partait là-bas. Il a fait partie pris, il a été du côté des rebelles, il a été du côté de la rébellion, mais quand vous voyez ses agissements aujourd'hui, quand vous voyez sa position, c'est-à-dire que ça décrit d'où cet homme-là vient, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas pitié, c'est quelqu'un, c'est-à-dire qui s'en fout de la mort, c'est quelqu'un, c'est-à-dire qui est sanguinaire. Tu regardes les Ivoiriens tout droit comme ça. Et puis, non. Lui là, on va pas le mettre. Et puis la liste là, on va pas, c'est-à-dire que on va pas, on va pas réviser la liste, c'est-à-dire que la liste électorale. Oui. Des personnes, s'ils pensaient à la vie des Ivoiriens, mais vous ne pouvez pas exclure des Ivoiriens de la liste électorale pendant que les Komé Bakari là, et ils se trouvent dans la liste électorale. Pendant que des personnes qui sont âgées plus que leurs papas, leurs mamans, ils se retrouvent dans la liste électorale. Mais quand vous rentrez et que vous êtes en train de fouiller là, il y a des personnes, c'est-à-dire non, inconnues. Prénom inconnu, c'est-à-dire qui vient là, il ne les connaît pas, mais il les a quand même mis dans la liste électorale.
Vous voyez un peu, c'est-à-dire que la manière, mais vous, ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui là, vous serez vos seuls témoins et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Vous n'aurez que, c'est-à-dire que votre conscience pour exprimer votre regret de ce que vous êtes en train de s'aimer parce que vous n'imaginez pas la brèche que vous êtes en train d'allumer actuellement en disant non. Voici des personnes qui ont crié, on ne respecte pas la loi doit être respectée, mais qui aujourd'hui en face de la loi, non, ils s'en fichent, ils ne respectent rien. Un bisou, on t'a mis sur terrain, voici tu es en train de faire autogol. Le go, il peut le poser une question. Pardon, s'il te plaît, je suis. Laisse les gens terminer. Quand tu finis, on va te donner la motion. Si tu as motion, on va te donner la motion. Voici des personnes, la coupe est là posée. Oui, il est là, comment dire, s'assoit sur le banc. Il dit entraîner, je vais jouer, on vous a mis. Voici, vous êtes en train de faire autogol. On est mené 10-0. Vous êtes sûr que vous appartenez à cette équipe-là? Vous êtes sûr que vous appartenez à notre équipe? Vous êtes sûr que ce que vous êtes en train, ballon que vous êtes en train de jouer là, vous êtes conscient, vous êtes pour que l'équipe là remporte cette coupe? Non. Apparemment, vous êtes en train de jouer pour l'équipe de l'extérieur. C'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Mais je vais chuter en disant, il faudrait que l'opposition, c'est-à-dire soit soudée. Parler d'une même langue. Soyez, c'est-à-dire du même avis. Et on va affronter haut et fort, c'est-à-dire cette CI là. On va affronter ça. Il dit CI, tout ça là, voilà, c'est ça. On va, c'est-à-dire affronter ça et puis mettre dans la main, nous allons dire non au sang versé des Ivoiriens. C'est ce que je voulais ajouter et puis je mute mon micro par là. Ok, tu voulais une émotion, je crois que vous... Voilà, d'accord. Il est demandé au monsieur qui parle là. Monsieur, est-ce que vous savez qu'en 1997, le PDCI était au pouvoir, ils ont refusé la pièce d'identité à la sœur de Thiam? Est-ce que vous savez que la naturalisation de Komé Bakary, ça a été fait par Laurent Gbagbo? Prenez votre micro. Est-ce que tu sais qu'en 1997, ils ont refusé la carte nationale d'identité à la petite sœur de Thiam alors que c'est le PDCI qui était au pouvoir? Est-ce que vous savez que la naturalisation de Komé Bakary, là, c'est Gbagbo qui l'a fait? Je vais répondre à ces deux questions-là. Ok, merci. S'il vous plaît, ok. Vous voyez, la sœur, ici, nous sommes en train de parler, c'est-à-dire du candidat. Teradi, s'il te plaît, tu peux fermer, vous pouvez fermer le micro, s'il vous plaît. Teradi, votre micro est ouvert. Teradi. Ok. En 97, dont tu es en train de parler là, nous sommes en train de parler ici du candidat Thiam. Nous ne sommes pas en train de parler de sa sœur. Tu n'as jamais vu, c'est-à-dire que toi, vous êtes de la même famille. Toi, tu es ivoirien, mais ta sœur peut être ghanéenne. Tu n'as jamais vu ça? Et puis ma sœur ghanéenne, vient de demander la pièce d'identité ivoirienne. S'il te plaît, s'il te plaît. Au fait, ce que tu es en train de dire, je dis, nous sommes en train de parler. Tu ne connais pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas venir parler de quelque chose que tu ne connais pas. S'il te plaît, arrête ça là, je viens. Est-ce que tu sais que ce même Thiam a été Premier ministre? Tu sais que ce même Thiam a servi, c'est-à-dire de gouvernement, c'est-à-dire cette même famille-là, ils ont servi de gouvernement en gouvernement. Mais tu viens de me parler de la sœur de Thiam. Nous sommes en train de te parler du président Thiam. Toi, tu me parles de sa sœur. Ça sert à personne n'a dit que... Ok. Personne au RHGP n'a dit que Thiam n'est pas ivoirien. Personne n'a dit que Thiam n'est pas ivoirien. C'est pas un petit poteau entre toi et moi. Tu fermes ton micro, j'arrive. Mais tu es en train de me parler, non? Et celui qui a donné la nationalité à Komé Bakary, là. Et comme adresse Laurent Gbagbo, on est d'accord. On peut lui donner la nationalité. Mais est-ce que c'est Laurent Gbagbo qui l'a inscrit sur la liste électorale? Non. C'est Laurent Gbagbo qui a dit non, il n'a qu'à prendre, c'est-à-dire il n'a qu'à voler tous les ACD, c'est-à-dire la liste électorale. Je t'ai dit, c'est Laurent Gbagbo qui lui a dit de voler terrain des gens dans Abidjan là. Vous êtes en train de parler de quoi? Vous envoyez des comparaisons bidons qui n'ont rien à voir avec le débat, juste pour distraire. Et c'est toi qui es en train de citer ici ce que les Kokora ont cité sur Live TV là. Et puis le maire rebelle là. C'est même citation vous étiez en train de citer ici.
C'est-à-dire que vous avez une ligne éditoriale, c'est-à-dire vous avez une ligne à suivre. On écrit les tests, on fait calquer ça dans vos têtes et puis vous promenez de panel en panel, c'est-à-dire pour distribuer ça aux gens. Mais nous allons vous dire que ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Je mute mon micro. D'accord. Comme... C'est pas à toi de parler, merci. S'il te plaît. C'est pas à toi de parler. Ok. On va écouter M. Traboufoué. Ok. En fait, comme je dois monter tout de suite au service, vraiment, j'aimerais vraiment intervenir rapidement. Tania, bonsoir d'abord et bonsoir à tous les panélistes. J'aimerais vraiment, ce n'est pas ça qu'un débat encore par rapport à cette situation de sérieux. Déjà, Aigle Royal et d'autres camarades ont vraiment très bien intervenu. Ils ont tellement si bien parlé que je pense que ça tombe toujours dans les oreilles d'un sourd que nous avons face de nous. Mais moi, j'aimerais que lui poser au moins 2 à 3 questions pour qu'il me réponde. J'ai besoin qu'il m'éclaircisse. C'est-à-dire que s'il me donne des raisons valables par rapport à ces 3 questions sur la CEI, je vais me taire et puis bon, je vais descendre pour aller travailler. Mon frère Limbassou ou bien quoi? Attendez, monsieur, si il vous répond pas là, vous n'allez pas travailler, c'est ça? Il va répondre. Il va répondre. Mais s'il ne répond pas, tu vas faire quoi? Tu vas pas aller travailler. Il va le passer. En fait, ça fait un peu mal. Ça fait un peu mal quand tu attends que les déclarations de ses frères. Vraiment, ça fait un peu mal. Je me demande, ça dit que s'ils sont dans un film d'horreur, ou bien soit c'est la réalité, ce qu'ils font. Dis-moi, est-ce que tu es d'accord? Ma première question. Attends, mon frère, monsieur Modeste, attendez. S'il vous plaît, je vais juste demander aux amis. S'il vous plaît, les amis, Tania est en live depuis 2 heures déjà. D'accord? Et vous sécurisez pas le live. Je vois pas de partage. Je vois pas de cadeau. Il n'y a rien. Franchement, encouragez la sœur quand même. D'accord? À faire ce live-là. Elle est là. Elle souffre d'écouter. Je la connais. Elle a envie de rebondir, mais elle rebondit pas. Donc, elle nous offre vraiment l'occasion de pouvoir s'exprimer. Donc, s'il vous plaît, tapotez le live, sécurisez le live et partagez le live, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Allez-y, monsieur Modeste, on vous écoute. Ok, merci. Mon frère, c'est à toi que je pose cette question et puis bon, tu vas me répondre un peu, pas trop chose. J'aimerais savoir, sur cette liste électorale produite par la CEI, est-ce qu'il y a vraiment des anomalies ou il n'y a pas d'anomalie? D'abord, c'est ma première question. Tu peux ouvrir ton micro et me répondre. Est-ce qu'il est là? Limbassou ou bien? Allô? Est-ce qu'il est là? À mon avis, monsieur, vous n'allez pas aller travailler aujourd'hui, hein, monsieur Modeste. Voilà. Vous allez rester là. Non, en fait, il est en train de jouer à un jeu qui est très dangereux. Libasso, il faut ouvrir ton micro, Libasso, il faut ouvrir ton micro. Est-ce qu'il est là? Il me semble qu'il n'est pas là. Hein? Bon, écoutez, frère, il faut parler, il n'est pas là. Il faut parler. Ouais. Alors, parler, il n'est pas là. Attendez. Guigui Fall, s'il te plaît, mon frère, comme tu es modérateur, est-ce que tu peux laisser ta place ou tu veux absolument rester là? Bon, je vais céder ma place, je cède ma place. Je vais revenir après. Ah, il reste, d'accord. Ok. Alors, est-ce que le tonton Aigle Royal peut être libéré parce qu'il y a beaucoup de monde en bas, en fait? Oui. D'accord. En fait, moi-même, j'avais voulu que Sadiki me réponde pour que je puisse descendre pour laisser la place aux autres, parce qu'en tout état de cause, si vraiment, si cette liste électorale, Sadiki, il y a des anomalies, que les opposants ont souligné, si cela s'avère vrai, il n'y a même pas de discussion par rapport à ça pour pouvoir procéder à la correction. Ça, on ne peut même pas discuter par rapport à ça. Que tu sois du RHDP ou bien soit de l'opposition, je ne sais pas en qui ces erreurs profitent. Le RHDP dit que ils ne sont pas là, ils ne veulent pas tricher, ils sont corrects. Bon, si vous êtes correct et que ces petits trucs que ça demande l'opposition, vous n'êtes pas à mesure de vous associer à l'opposition pour pouvoir accomplir ces petites choses.
Là, je pense que c'est dangereux. Parce qu'il ne suffit pas seulement de monter sur les panels ou bien de se mettre dans les médias. Non, non, l'opposition ne veut pas aller aux élections. L'opposition ne veut pas aller aux élections. Si vous-même vous refusez, ça veut dire que les règles des élections. C'est dangereux. Je ne sais pas à quel jeu ces personnes sont en train de jouer. Je ne sais pas à quel jeu ils sont en train de jouer. Parce qu'on ne fait qu'attendre ça de leur bouche à chaque instant. L'opposition ne veut pas aller aux élections. L'opposition ne veut pas aller aux élections. Mais l'opposition vous pose ça des problèmes. Sur la liste électorale, vous êtes, comme on appelle, la CEI est capable de satisfaire, ça dit que comment on appelle ça, les problèmes, ça dit que de l'opposition. Et vous voulez que ça que les gens foncent dans ces conditions. Dans ce cas-là, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que ça que la CEI a mis à la disposition, ça dit que des partis politiques de l'opposition, comme on appelle le fichier électoral, afin de faire des remarques. Si vraiment la CEI n'est pas à mesure, ça dit que d'apporter des corrections, ou ça dit que de satisfaire, comme on appelle les désirs de l'opposition, par rapport à cette liste. Pourquoi la CEI a pris le temps, ou bien soit a mis ça à la disposition de l'opposition, comme on appelle le fichier électoral. J'aimerais qu'il soit là pour pouvoir ça qu'il me réponde. Mais malheureusement, il va pas répondre. Il ne peut pas répondre. Donc ça veut dire que cette comédie-là, cette méchanceté-là, ça veut dire qu'ils arrêtent. En tout état de cause, le parti au pouvoir ne veut pas aller aux élections. J'ai toujours dit, hier j'étais sur le même panel de Tania, j'ai dit, ces gens-là, ils ont tellement duré dans la rébellion, parce que dans la rébellion, ils pensent que ça dit qu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi. Tu peux faire une rébellion à l'éternité. Et on les a transférés. Ils ont transféré, ça veut dire que c'est cette rébellion ils veulent faire de cela quelque chose qui est légal. Donc ces gens-là pensent que ils sont toujours dans la rébellion. Donc ils agissent comme ça qu'ils étaient, comme ils étaient dans la rébellion. C'est la même façon qu'ils sont en train d'agir jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ils ne pensent pas qu'ils sont dans une république. Et que dans une république, les règles ont changé. Les données ont changé. Il y a l'alternance politique, tout ça, il y a la démocratie. Ils ne savent pas qu'ils sont dans ça. Et là, ils sont toujours, ça veut dire que dans cette label-là, de la rébellion là. Donc ils ne comprennent pas tout ce qu'on dit là. Et là, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Même si ça dit qu'il y aura des morts par rapport à ces élections, pour eux c'est normal qu'il y ait des morts. Parce qu'ils ont tué pour être là. Ils ont tué pour être là. Pour eux c'est normal. Des gens, ça dit qu'ils gouvernent au jour d'aujourd'hui, ça dit que sur le sang des Ivoiriens. Pour eux c'est normal. Si vous voulez, allez-y aux élections. Si vous voulez, ne partez pas. Ce qui est sûr, et ils sont là. Et celui qui veut se poser, il va passer par les armes. Donc ça, pour eux, c'est normal. La règle du jeu, le droit, quand on parle là, le droit dont on parle là, je sais pas, le droit, c'est les armes. C'est ça le problème. Donc ça veut dire que tout ce que nous sommes en train de dire, tout ce que nous sommes en train de faire, ça veut dire que c'est n'importe quoi. Ça veut dire que c'est devant et ce n'est rien. Raison pour laquelle ça veut dire que vous allez beau les raisonner. Vous allez les mettre en face de la vérité. Vous allez leur dire que même ça dit que celui qui est devant toi là, ça dit que c'est sa maman ou bien c'est son papa. Il va dire non, c'est pas son papa, c'est pas sa maman. La preuve en est que Alassane même a dit que lui il ne connaît pas Kone Zakaria, qu'il n'a jamais vu Kone Zakaria. Il dit il ne le connaît pas. Pourtant il travaille avec lui, mais il dit il ne le connaît pas. Kone Zakaria dit non, je le connais, mais il dit non, lui il ne le connaît pas. Donc ça c'est pas nouveau. Je pense que des fois, ça dit que ces personnes sont en train de nous tuer à petit feu. Parce que leur façon de réagir, de faire là, ça fait qu'on a des maladies bizarres comme l'ulcère, on a des AVC même qui nous prend partout, on a des maladies bizarres qui nous prennent, qui nous tuent. À cause de leurs raisonnements. Pas quand tu les entends parler, tu les entends raisonner. Ce n'est que ça dit que tu as envie de mourir. Je ne sais pas s'il faut exprès, ou bien soit c'est la sorcellerie que ces gens ont pratiqué. Parce que ce qui se passe là, c'est qu'il faut tout sauf la politique. Il faut tout sauf la politique. Il faut tout sauf la politique. Vraiment, j'aimerais m'arrêter là parce que j'ai mal au cœur quand des fois j'entends ce genre de choses. Merci beaucoup, monsieur Modeste. Je vous fais descendre. Voilà, je vous fais descendre pour fais-moi descendre. Allez travailler, hein, monsieur. Il ne faut pas rester à la maison en attendant les réponses des autres. Vous n'allez jamais les avoir.
Mon frère chinois. Bonjour, est-ce que je peux avoir... Non. Vous parlerez après le... Déjà, le chinois, ça va? Est-ce qu'il est là, le chinois? Le chinois. Tu vas dire qu'il n'est pas à côté du téléphone, bon, c'est pas grave. Monsieur Atomoula, vous allez être galant, vous allez laisser une dame s'exprimer. Madame l'abeille, vous êtes là? L'abeille, bzzz. L'abeille, vous êtes là ou pas? Oui. Bon, c'est pas grave. Salut le chinois, ça va, on t'écoute. Salut, chère sœur. Je salue également Tania Queen. Salut, digne fille d'Afrique. Je salue tout le monde. Je vois qu'il y a Guigui qui est là. En tout cas, je salue tout le monde, même ceux qui sont dans les commentaires. Je salue tout le monde et je salue tous les panafricains, tous les Africains qui sont engagés pour les causes africaines à travers l'Afrique en ce 21e siècle, surtout en cette année 2025 et l'année prochaine également, 2026. Tous les Africains épris de souveraineté, épris de liberté, épris de dignité, qui ont décidé de mener ce combat pour les intérêts de l'Afrique, pendant que certains Africains prennent plaisir à se battre pour les intérêts des colons. Chers frères africains, dignes filles, dignes fils d'Afrique, je vous salue. Recevez ma salutation et à travers ma voix, la salutation et la bénédiction de tous vos ancêtres, ceux-là même qui sont morts sous les complots et les assassinats des France-Africains sur notre continent qui est plein d'avenir en réalité. Merci. Alors, je vais dire quoi? Chère sœur Tania, écoutez, je crois que à un moment donné, quand un enfant naît, il ne reste pas petit jusqu'à ce qu'il vieillisse. Voilà, c'est étape par étape. Il y a des étapes qu'il faut reconnaître en toute chose. Il y a eu le moment, comme le dirait quelqu'un d'autre, chaque chose a son temps. Il y a eu le moment où il fallait enlever la peur dans la tête et dans le cœur des Africains épris de liberté. Ce moment-là est arrivé. Aujourd'hui, les Africains n'ont plus peur. Ensuite, il y a eu le moment où les Africains ont invité les France-Africains à la tête de nos États au dialogue, à la discussion, en vue de trouver des solutions qui soient acceptables pour qu'on fasse l'économie de toutes ces choses que ce continent a connues depuis longtemps. Il y a eu ce moment-là. Les gens n'ont pas compris, les gens refusent toujours de comprendre. À un moment donné, il faut faire comme une eau qui ne coule plus. C'est comme ça. Ça ne coule plus, il n'y a plus de vent, on n'entend plus de bruit des oiseaux, on n'entend plus des animaux. On a l'impression que tout est bien calme, tout va dans le meilleur des mondes. Mais c'est en ce moment-là que l'on est en danger. Est-ce que vous comprenez? Moi, je ne vais pas beaucoup parler. Je vais seulement croire, je veux croire que cette année 2025, un pays comme la Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui se présente comme vraiment une destination d'espoir pour beaucoup de pays francophones à travers l'Afrique, je veux croire que ce pays-là reste en paix et que à la fin de cette année, lorsqu'on va rentrer en 2026, l'on puisse dire qu'il s'est passé quelque chose en Côte d'Ivoire qui n'a jamais eu lieu en Côte d'Ivoire depuis ce que les gens appellent indépendance, c'est-à-dire une passation de pouvoir dans la paix. Sinon, ce qu'on est en train de voir, ce qu'on constate, ne laisse pas présager une telle issue. Et c'est vraiment dommage. Mais ce n'est plus le moment de trop parler. Ceux-mêmes qui sont à la tête de leur parti politique ont déjà pris leurs décisions. Ils ont pris leurs décisions après plusieurs discussions, après avoir cherché les voies et moyens pour démontrer aux yeux du monde entier les irrégularités qu'ils ont soulevées. Ils n'ont pas pris les armes. Ils n'ont insulté personne. Ils n'ont incité personne à la révolte, mais ils ont fait une démarche scientifique, une étude scientifique intellectuelle. Ils ont présenté les résultats de leur enquête, de leurs investigations, de leur audit de cette liste-là au peuple ivoirien. Ils l'ont présenté aux dirigeants du pays, ils l'ont présenté aux institutions africaines, aux institutions à travers le monde. Ils ont fait appel à tous les hommes de droit, à toute la société civile pour leur présenter la situation dans laquelle se trouve la Côte d'Ivoire et vers quel risque on va. Aujourd'hui,
Ils ne sont plus à l'étape où il faut continuer à bavarder. C'est pour ça qu'ils se sont retirés. Maintenant, les yeux sont braqués sur les observateurs. Oui, vous les observateurs, qui en 2010, qui depuis 2002 avaient braqué vos caméras sur le gouvernement de Gbagbo, et vous l'avez jugé, sans même chercher à comprendre le problème qui se passait en Côte d'Ivoire, pendant que le colon était en train de nous détruire, nous massacrer, nous maintenir dans cette servitude. Ils vous ont fait croire que c'est Gbagbo qui était mauvais et que Gbagbo n'aimait pas les Africains. Lui qui est panafricain, il n'aimait pas les Africains et il vous a fait gober ces bêtises-là. Aujourd'hui, voici que la réalité est sous vos yeux. Oui, cette réalité, elle est dure à avaler. Pourtant, c'est la réalité. C'est vous maintenant que tout le peuple ivoirien regarde. C'est à vous maintenant de juger. C'est à vous de dire que oui, effectivement, les Ivoiriens, l'opposition a tout fait. C'est à vous de dire si les Ivoiriens n'ont pas mené la démarche qu'il fallait. C'est à vous de dire aussi, oui, messieurs qui êtes aux commandes du pouvoir en Côte d'Ivoire, nous vous appelons à faire en sorte que les élections se passent très bien. Parce que celui qui a le pouvoir, c'est de lui que dépend la tranquillité, la quiétude dans le pays. Donc, c'est à vous de jouer maintenant. L'opposition a fait son job. Le peuple ivoirien vous a déjà montré suffisamment son aspiration. C'est vous qu'on regarde maintenant. Parce que si vous ne dites rien, si vous n'agissez pas, et que demain, le pire arrive, ne vous présentez pas en juge. Parce que c'est maintenant que vous devez juger. Et je profite de cette occasion pour inviter les autres pays, pour inviter les dignes fils d'Afrique, les panafricains qui sont dans les autres pays, à vraiment rejoindre les Ivoiriens dans cette bataille-là. Parce que ce n'est rien d'autre, et comprenez-moi très bien, ce n'est rien d'autre qu'une bataille d'un peuple appelé peuple ivoirien face aux colons. C'est de ça qu'il s'agit. Et ce combat a été commencé en 2000, en l'an 2000. C'est depuis 2000 que les Ivoiriens se battent. Ils sont battus, ils ont pris le pouvoir de façon démocratique. Mais on ne les a pas laissés diriger leur pays. Alors qu'ils venaient d'arriver au pouvoir, ils n'ont même pas eu 2 mois de gouvernance dans la paix. Et les rébellions, les coups d'État ont commencé. Depuis 2001 jusqu'en 2010-2011, ce ne sont pas les armes qui ont sauvé les Ivoiriens. Ce sont les patriotes ivoiriens. C'est le peuple ivoirien qui a compris, qui s'est posé comme bouclier pour défendre son président, son peuple, sa patrie, sa souveraineté que Laurent Gbagbo était en train de leur donner. Et ça, ce n'est pas un débat. Je le dis en tant que panafricain et je le dis de façon ferme parce que c'est ce qui s'est passé. Voilà. Mais les gens n'avaient pas compris. Le monsieur a été déporté. Après que Dieu ait préservé sa vie, après que plusieurs Ivoiriens aient accepté de mourir pour cette cause-là, il a été déporté. Aujourd'hui, il est retourné dans son pays. Il ne demande qu'une seule chose. Continuer la bataille qu'il a commencée pour son peuple, le peuple d'Afrique. Parce que c'est lui, le digne héritier, le digne guide, oui, qui vient à la suite de Thomas Sankara, qui vient à la suite de Lumumba, qui vient à la suite de Sékou Touré, qui vient à la suite de Jules Sylvanus Olympio, il vient à la suite de Kwame Nkrumah. Oui, tous ces chefs d'État qui ont été assassinés. Dites-moi le nom d'un seul chef d'État france-africain qui a été assassiné au pouvoir. Il n'y en a pas. C'est toujours les chefs d'État panafricains que les gens assassinent. Alors donc ils les assassinent. Mais bien sûr, ce sont les France-africains qui les assassinent. Chers France-africains, oui, vous qui vous faites appeler nos frères, moi je vous le dis, vous avez encore la chance de continuer à être appelés nos frères. Parce que après ce qui va se passer en 2025 et en 2026, je dis 2026 également, parce qu'il y a le digne fils panafricain, Kémy Séba, qui est candidat également au Bénin. Donc on va jusqu'en 2026. Mais je vais vous rappeler quelque chose, chers frères France-africains, depuis 1960, ce que vous avez appelé indépendance là, c'est vous qui dirigez le continent africain. Qu'est-ce que vous avez fait? Quel est votre bilan? Quel est votre bilan? La misère que vivent les Africains aujourd'hui, c'est ça votre bilan. Vous avez gaspillé nos richesses, la gabégie, les détournements, oui, les assassinats. Quand vous voyez qu'il y a des dignes fils africains qui ont des idées, qui prennent des initiatives, vous les détruisez, tout simplement parce qu'il faut préserver les intérêts du colon. Ah oui, justement on comprend, puisque c'est là-bas que vous partez faire gérer l'honneur, vous partez postuler là-bas, comme des gens qui cherchent du boulot. Parce qu'en réalité, nos pays sont leurs multinationales, ce sont leurs colonies. Donc ils font leur casting là-bas, vous postulez et puis choisissent parmi vous ceux qui peuvent mieux faire leur job, comme un grand patron choisit un directeur pour sa filiale qui se trouve quelque part. C'est comme ça que les gens vous choisissent. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle quand les élections approchent, vous courez pour aller en Europe. On est au courant de ça. Mais notre génération ne se rendra pas complice de cela. Mettez-vous ça très bien dans la tête. Il est encore temps de revoir votre copie et de rentrer dans l'histoire du bon côté.
Sinon, si c'est pas ça, retenez une chose, la vie d'un être humain, ce n'est qu'une seule fois. Alors, ça sert à rien de vouloir respirer et de vivre misérable. Parce qu'en vivant misérable, tu es déjà mort. Lui, et à vous les chrétiens, je vais vous dire quelque chose. Vous les chrétiens et musulmans, là, qui croyez en l'existence du paradis et de l'enfer, moi je vous pose la question aujourd'hui. Vous vivez en enfer ou bien au paradis actuellement? C'est même pas la peine de vous inquiéter pour la vie après la mort, parce que vous êtes déjà en enfer. L'Afrique, c'est l'enfer que vous vivez actuellement. Mais nous avons la possibilité de changer ça en paradis, parce qu'en réalité, c'était le paradis. Et donc, inscrivez-vous